Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette journée porte ouverte virtuelle consacrée au dispositif de formation du DEGEPS Rugby à 15. Alors, nous allons commencer par vous partager un diaporama sur la présentation du DEGEPS. Alors, nous allons commencer cette journée porte ouverte virtuelle en vous présentant le dispositif du DEGEPS Rugby à 15. Alors, tout d'abord, nous allons aborder le métier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un DEGEPS rugby à 15? Alors, la première chose, on va être capable de faire de la conception, de la mise en œuvre de projets de développement. On va être capable de concevoir des programmes d'entraînement individuels et collectifs visant le perfectionnement. Donc, on est vraiment sur la performance. Le troisième métier qu'on peut réaliser une fois qu'on a son DEGEPS Rugby à 15, c'est la coordination et la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement du joueur et d'une équipe dans le domaine physique, technique, tactique et psychologique. Une dernière corde à son arc qu'on peut avoir, c'est la conduite d'une démarche de perfectionnement sportif, individuel et collectif. Et enfin, la conduite d'actions de formation auprès des éducateurs et des entraîneurs. Alors, la durée et les dates de cette formation. Alors, il existe deux dispositifs, le DEGEPS dit TRAD, traditionnel, et le DEGEPS Pro pour les joueurs professionnels ou en reconversion. Donc, c'est des joueurs qui sont encore en activité sur la saison à l'entrée en formation. Voilà. Et qui se projettent sur une reconversion. Alors, les dates d'inscription pour le DE-Trad pour l'année 2026-2027, elles sont déjà ouvertes. Donc, pour le DE-Trad, vous pouvez dès à présent vous inscrire jusqu'au 8 mars donc, 2026. Donc, ne tardez pas trop. Ça vous laisse encore du temps. Au niveau du DE Pro, la date d'inscription n'est pas encore fixée. Si on part sur la bouture qu'on avait fait cette année sur la promo 2025-2027, qui dure 2 ans, qui est un peu plus long que la formation DE-Trad, nous allons y revenir tout à l'heure, et ben, cette formation DE Pro devrait commencer en 2026, au mois de décembre. Donc, c'est à confirmer. La maquette n'a pas encore été faite, mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes dans cette situation de joueur pro. Je répète, le public joueur pro, c'est être joueur en niveau top 14, Pro D2, National 2, et on a élargi jusqu'à un niveau fédéral 1 parce que beaucoup de joueurs ont des conditions avec les mêmes contraintes qu'un joueur de top 14 ou de Pro D2 avec des entraînements en journée. Donc, il faut justifier aussi d'un aménagement d'entraînement en journée pour les joueurs qui veulent rentrer en DE Pro. Donc, une date d'entrée en décembre 2026 pour eux. Concernant les épreuves de sélection, pour les DE Trad, ce sera le 8 avril, c'est le début de la formation avec le positionnement. Les DE Pro, ce serait donc à partir de décembre 2027, 2026 et derrière, en suivant. Donc là, la date est aussi à confirmer. Enfin, la session de formation. Donc, combien de temps dure la formation, de quel mois à quel mois. Donc, pour le DE-Trad, elle commence le 4 mai 2026 et elle termine le 28 juin 2027. Donc, voilà, un peu plus d'un an de formation. Et pour le DE-Pro, elle commencerait, bien sûr, encore à confirmer. Si on part sur la même monture que cette année, sur 2025-2027, elle commencerait au mois d'avril 2027 pour terminer au mois de juin 2029. Voilà, à confirmer. N'hésitez pas à revenir vers nous pour les joueurs pros qui souhaitent aller dans cette formation. Alors, le lieu de la formation, c'est au Crêpes de Toulouse. C'est donc quartier Montaudran. Donc, le poumon vert, on appelle ça de Montaudran, avec 23 hectares. On est aussi sur plusieurs sites parce que de temps en temps, il nous arrive d'aller à la Ligue d'Occitanie de rugby, notre partenaire, aux Argoulets, mais aussi de se déplacer au sein de structures, de clubs amateurs et professionnels, au sein de clubs sur l'Occitanie. Alors, les objectifs de la formation, ils sont multiples. Le premier, c'est être capable d'évaluer les risques et les objectifs liés à la pratique de la discipline. On est vraiment dans la sécurité. Être capable aussi d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant, donc la sécurité du pratiquant. Être capable aussi de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Donc, on est dans le secourisme aussi, dans le secours par rapport à une activité du rugby euh, où on peut avoir des accidents. Le quatrième objectif, c'est être capable de mettre en œuvre une séquence d'animation sportive en situation d'entraînement. Donc là, on est plutôt, on sort de la sécurité pour aller vraiment sur l'animation de séance au niveau pédagogique, au niveau de l'entraînement. Un cinquième objectif qui se distingue, c'est tout ce qui est un travail de conception, conception de programme et aussi la conduite de démarche et de coordination d'un projet de perfectionnement sportif de rugby. Voilà, donc c'est le cinquième objectif à atteindre. Et enfin, le dernier objectif, c'est conduire des actions de formation avec la conduite de formation d'entraîneurs, bénévoles ou salariés au sein de votre structure ou ailleurs. Voilà. Voici les objectifs de la formation. Alors, les conditions d'accès, il y en a trois. C'est être titulaire de l'une des attestations de formation relatives au secourisme, donc PSC1, FPS, etc. Donc, vous pourrez aller voir notre site où il y a toutes les informations sur ces attestations de formation sur le secourisme. La deuxième condition d'accès, c'est présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement du rugby à 15, datant d'au moins d'un an à la date d'entrée en formation et avoir encadré une équipe depuis au moins un an, une année en club de rugby. Voici les trois conditions d'accès. Alors, le déroulement et le programme de la formation, on commence par un positionnement, c'est le début de la formation. On essaye de vous situer dans votre parcours, dans les compétences que vous avez déjà acquises sur des formations antérieures, un master, une licence, des diplômes professionnels. Donc, l'idée, c'est de mieux vous situer en termes de compétences, peut-être vous proposer des allègements en fonction de votre parcours et pour avoir un parcours un moins long et adapté à votre profil. Voilà. La durée de la formation, donc on est sur 15 semaines de cours au CREPS et sur les différents sites. C'est des cours qui se situent en alternance entre les cours au CREPS, c'est 15 semaines, et 2-3 semaines où vous êtes après immergé en alternance dans une structure qui vous accueille. Donc une semaine de cours, 2-3 semaines en alternance, on revient au CREPS, une semaine de cours, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin. Alors, les contenus, on est sur quatre unités qu'on appelle UC. UC1, UC2 qui s'assemblent. L'UC1, c'est un travail de conception sur la mise en œuvre d'un projet d'action, de développement au sein de votre structure. Donc, l'analyse de votre structure, de votre environnement. Voilà, ça, c'est l'UC1. Le C2 est en lien avec cet UC1. En s'appuyant sur le C1, le C2, c'est la mise en œuvre de votre projet. C'est tout ce qui est l'équipe projet à animer, à coordonner, donc avec du management, la planification de vos tâches. C'est aussi de la communication, l'aspect budgétaire à gérer. Voilà, donc tout ce qui est lié à la mise en œuvre. Le C3 et le C4, c'est plus la partie rugby. Donc le C3, ça concerne plus l'entraînement, la formation d'entraîneur, la formation de cadre, donc, mais aussi l'analyse vidéo et aussi la partie pédagogique avec l'entraînement sur le terrain de vos joueurs. L'UC4 est à relier à l'UC3, c'est tout ce qui est lié à la mise en sécurité du pratiquant, donc dans l'encadrement de vos publics en activité rugby sur le terrain. Voilà, donc la partie sécurité qui est une UC à part entière et donc qui est très important dans le dispositif. Enfin, c'est une immersion extérieure chaque année à l'Occitanie pour voir l'expertise au niveau de la performance et analyser quels sont les facteurs de performance liés à d'autres sports et peut-être aussi à son sport, le rugby, à travers des pôles d'excellence. Donc, l'idée, c'est de se déplacer en mars 2027 sur Barcelone où plusieurs clubs vont nous accueillir pour travailler sur les facteurs de performance en rugby et sur d'autres sports collectifs. Des évaluations formatives qui vont s'ajouter sur votre accompagnement, sur cette année de formation, sur le DE-Trad comme au niveau du DE Pro. Donc au niveau du DE-Trad et du niveau Pro, vous avez deux évaluations formatives qui permettent de faire un point étape pour savoir quelles sont les compétences que vous maîtrisez et quelles sont les compétences qui vous reste acquérir par rapport à votre projet à l'instant T. Donc souvent, c'est au bout d'un trimestre, on fait une première évaluation formative et on en fait une deuxième juste avant l'épreuve certificative, l'évaluation
pour de vrai, on va dire. Et donc, ces évaluations formatives, c'est des évaluations blanches qui vous servent à vous situer et à vous réguler par rapport à ce que vous avez mis en place, que vous n'avez pas mis en place, à deux tenter au niveau de votre formation. Après ces deux évaluations formatives, il existe aussi des temps d'accompagnement. Et vous avez deux accompagnateurs. Un accompagnateur en UC1, UC2 sur la démarche de projet et un accompagnateur sur l'UC3, l'UC4 sur la partie rugby. Donc, il peut vous aider sur l'accompagnement pour monter en compétence sur la vidéo, pour mieux vous situer sur l'entraînement. Il peut venir vous observer sur le terrain et vous faire des feedbacks sur votre capacité à encadrer, à animer, mais aussi vous conseiller sur la formation de cadre pour mieux accompagner vos bénévoles, vos salariés sur la formation d'entraîneur que vous mettez en place. Voilà, sur les rôles des accompagnateurs, donc il y a plusieurs temps dans l'année. Vous avez 8 heures pour chaque accompagnateur qui peut vous accompagner en fonction de vos besoins tout au long de l'année. Enfin, il existe une plateforme LMS pour la FOAD, la formation à distance, qui vous permet d'accéder à des contenus supplémentaires avec une organisation en blended learning. Ça veut dire qu'en cours, on travaille sur des choses vivantes, de l'animation de séquences contextualisées. Et à distance, on vous met à disposition des connaissances, des outils qui permettent de venir approfondir les compétences vues en cours. Voilà un peu sur le déroulement de la formation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires pour rentrer en formation. Donc, on va aborder l'alternance et le tutorat. Donc, c'est une formation qui dure 663 heures en formation initiale. Donc, ce sont les allègements que je vous ai parlé par rapport à votre profil et peut-être des diplômes que vous avez déjà qui pourraient vous alléger. Mais vous avez aussi 500 heures à faire en entreprise durant votre alternance. Donc, vous voyez, c'est quand même assez lourd. Il faut vraiment avoir du temps pour s'engager. Si vous faites des choses à côté, voilà, essayez de juger si vous n'allez pas être trop en difficulté avec ce volume horaire qui est quand même assez conséquent ou qui demande un engagement total pour réussir. Voilà. Le tuteur, alors le tuteur, qui c'est? C'est une personne ressource au sein de votre structure d'alternance qui doit être elle-même, à minima, diplômée DEGEPS, rugby, donc, et qui connaît votre club et qui peut vous accompagner sur votre accueil dans ce club et vous conseiller en venant vous observer aussi sur vos séquences, vous conseiller sur le projet à mettre en œuvre. Voilà, c'est le rôle du tuteur. Donc, essayez déjà, si vous voulez rentrer en formation, d'identifier cette personne ressource au sein de votre club. Une visite annuelle est aussi faite par coordinateur au sein de votre structure d'entreprise. Donc, vous n'êtes pas seul. On vient vous voir au sein de votre structure pour vous accompagner et pour connaître votre employeur et identifier peut-être des problèmes qui pourraient exister. Donc, généralement, tout se passe bien, mais ça permet de faire une prise de contact avec l'employeur et le salarié, donc le stagiaire, au sein de son entreprise. Donc, c'est un temps important qui se fait sur les 3 premiers mois de l'entrée en formation. Un suivi continu du coordinateur avec le tuteur est effectué. Alors, un suivi continu, le coordinateur organise des rendez-vous dans le temps avec le tuteur en début d'année, en milieu d'année avec des sondages. Les tuteurs sont aussi invités aux évaluations formatives. Donc, on les rencontre plusieurs fois dans l'année et on fait des évaluations à distance avec des sondages qui nous remplissent. Donc, on a aussi pas mal de feedback pour savoir si votre alternance se passe bien avec les retours de votre tuteur. Voilà. Alors, les certifications, les expériences et passerelles, les débouchés. Alors, comme je vous ai dit, il y avait 4 UC, donc c'est un volume de 663 heures. Alors, on commence par un positionnement qui est fait de 2 jours et demi, donc qui dure 17h,5 et qui permet de mieux vous situer. On en a parlé tout à l'heure. L'UC1, l'UC2, donc la mise en œuvre et la conception du projet, c'est un volume de 130 heures avec aussi donc 118 heures en FOAD. Voilà. Aussi, l'UC3, UC4, c'est 396 heures, donc beaucoup de volume horaire. Alors, je reviens sur le C1 et C2, il doit y avoir une petite faute de frappe sur les heures parce qu'il y a un peu plus d'heures en présentiel sur la FOAD. Sur le projet de développement, ça fait 100 heures. Donc, vous voyez, c'est quand même assez conséquent sur l'alternance.
365 heures aussi sur entraînement et 35 heures sur la formation de cadre pour répartir ces 500 heures sur l'alternance. Voilà. Donc voilà, un volume horaire assez important sur cette formation du DEGEPS avec pas mal de débouchés parce que vous allez voir un peu plus tard, chaque stagiaire qui passe par le DEGEPS l'année suivante est embauché au sein d'une structure rugby. Donc le coût de la formation, c'est un coût de 10 359 10 centimes avec des frais d'inscription 75 euros. Il existe plusieurs types de financement possibles, donc n'hésitez pas à prendre contact. On va vous donner les coordonnées de ma collègue au niveau de la coordination administrative, Cécile Bergeau, qui pourra vous renseigner en fonction de votre profil quel type de financement vous avez droit et vous aider à vous accompagner pour essayer de construire un dossier pour vous puissiez disposer du financement pour vous engager dans cette formation. En bref, quelques chiffres clés. Alors, chaque année, nous avons 20 places par session. Alors, 20 places avec beaucoup de candidats qui s'inscrivent. On a généralement une cinquantaine de candidats qui s'inscrivent chaque année. On ne peut pas prendre tout le monde, donc on est limité à 20 places par session, avec quelques redoublants selon les années. Le taux de réussite est très important avec 95% de réussite. Un taux d'insertion professionnelle, je vous le disais tout à l'heure, où chaque stagiaire passant par la formation trouve un emploi l'année suivante et un gros taux de satisfaction au niveau des stagiaires. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Toutes nos formations sont accessibles de toute façon aux CREPS, aux personnes en situation de handicap. Donc, chaque situation, au cas par cas, sera étudiée pour vous apporter les meilleures adaptations possibles, les meilleures solutions en fonction de votre handicap. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Chaque année, on a des stagiaires en situation de handicap et on fait pour le mieux, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils réussissent leur formation. On peut vous accompagner. Nous avons à disposition aussi des collègues spécialistes de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. La logistique, on bénéficie d'un site, on va dire, exceptionnel avec l'hébergement au Fairplay, une résidence très récente qui a été construite il y a 2 ans avec 45 chambres doubles et des chambres simples aussi. Donc les stagiaires, généralement, quand ils viennent en formation, quand on vient d'assez loin, d'autres départements jusqu'au CREPS, peuvent et dorment au CREPS sur la semaine. On a aussi la restauration qui se trouve à quelques mètres de ce bâtiment, le Fairplay, avec le Playoff, donc qui permet d'avoir un restaurant de qualité à proximité sur site. Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus de renseignements et pour réserver par téléphone par rapport à la logistique. L'accès et contact par rapport au CREPS. Donc, vous voyez que en dessous, à travers les différents locaux que vous voyez, c'est assez accessible avec une bus TCO numéro 27 et 80 qui donne un arrêt juste en face du CREPS avec l'arrêt CREPS Onera. Voilà. Le métro ligne B Ramonville avec toujours qui s'arrête avec le bus 27 à proximité. Et à côté aussi, le train qui s'arrête à Gare Matabio et qui permet de venir jusqu'au Crêpes à pied, avec aussi le métro B qui se trouve à Rérangueil et le bus 80 qui s'arrête toujours à côté. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi. On vous met nos coordonnées. Vous pouvez venir nous voir, nous appeler si nécessaire. On vous rappellera. Donc moi, je suis Sylvain Salis, ma collègue qui vous recevra à partir de ces coordonnées affichées à l'écran pourra vous orienter vers moi si besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour tout complément d'information. Je vous remercie pour votre attente et pour votre présence ce soir à Journée Porte ouverte virtuelle. Je vous dis peut-être à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes motivé par votre projet et si vous êtes un passionné et engagé, cette formation est faite pour vous. À très bientôt.